Bonjour Clément, peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bonjour, je suis Clément Galland, je suis père de famille, je travaille dans le BTP. Je suis porte-parole de l'ASLA depuis sa création, dans la continuité de mon engagement pour défendre l'identité de la France. L'ASLA existe depuis maintenant 2 ans. Quel premier bilan peux-tu faire de notre action? Nous sommes plutôt satisfaits du développement de l'ASLA. Nous sommes passés d'une association qui défendait il y a 2 ans quelques lanceurs d'alerte isolés pour devenir aujourd'hui un acteur central de la défense de la liberté d'expression. Nous, on est très engagés aujourd'hui dans une dizaine de procédures auprès de militants, auprès d'hommes et de femmes politiques, auprès de journalistes. Pour citer quelques-unes de ces procédures, nous soutenons les anciens militants de Génération Identitaire qui ont été condamnés en octobre dernier à verser près de 100 000 € de dommages et intérêts à l'ONG SOS Méditerranée, ONG pro-immigration qui fait le jeu des passeurs. Toujours face à cette association, nous soutenons également Franck Manogil, élu départemental de Reconquête, dans le département de l'Hérault, qui a été condamné par un tribunal administratif pour avoir contesté une subvention départementale d'un montant de 20 000 €. Ce qui est hallucinant, c'est que SOS Méditerranée et leurs alliés font tout pour empêcher un élu, un citoyen, de remettre en question la destination des subventions. Les Français sont en droit de demander pourquoi leur argent est utilisé pour financer une association qui a une vocation immigrationniste. Nous sommes bien décidés à le défendre jusqu'au Conseil d'État s'il le fallait. Concernant les autres procédures en cours, on a également Isabelle Surplis, qui est conseillère régionale en Auvergne-Rhône-Alpes, qui est également conseillère municipale de la ville de Saint-Chamond. Elle a dénoncé sur les réseaux sociaux le prêche radical d'un imam de la mosquée à Takwa, dans sa ville, ce qui lui a valu des menaces de mort. Suite à une plainte pour diffamation publique en raison de l'origine, Isabelle Surplis elle a été mise en examen alors même que l'imam a pour sa part été expulsé vers les Comores à cause de la violence de ses prêches. Isabelle, elle représente tous les élus qui se battent au quotidien contre l'islamisation de notre pays et qui en assument les risques. L'aide apportée par l'ASLA, elle ne se limite pas qu'aux acteurs institutionnels comme des élus. On a également vocation à défendre tous les lanceurs d'alerte patriotes, quels qu'ils soient. Par exemple, on a aidé à Lyon Sinicha, un jeune lyonnais de l'association Les Remparts, qui est poursuivi pour avoir participé à la procession du 8 décembre du diocèse de Lyon. Il est poursuivi pourquoi? Parce que la préfecture avait interdit le défilé de l'association Lugdunum Sum, auquel il devait participer. C'est la preuve, une fois de plus, que la préfecture tente de faire taire des jeunes patriotes qui tentent de faire vivre, eux, pour leur part, l'identité lyonnaise. Donc vous défendez les lanceurs d'alerte principalement contre les associations ou contre l'État? On défend les lanceurs d'alerte contre les associations et contre l'État. Les deux forment la tenaille d'une répression judiciaire. Nos principaux adversaires sont les associations comme SOS Méditerranée ou des réseaux proches des islamistes, comme dans l'affaire d'Isabelle Surplis. Mais on a également Kamel Kaptan, qui poursuit 2 identitaires à Lyon qui avaient dénoncé sa collusion avec des islamistes. On agit également contre les attaques de l'État macroniste qui lui aussi joue sa part dans la censure active de tous ceux qui dénoncent l'immigration. Il n'y a qu'à voir la frénésie avec laquelle Gérald Darmanin a employé des procédures de dissolution contre diverses associations patriotes. Aucun gouvernement de la Ve République n'a autant dissous que le gouvernement de Macron. Et encore, c'est un seul exemple de son action. Mais l'ASLA soutient aussi des gens qui entament des poursuites judiciaires. Oui, nous soutenons par exemple Jordan Florentin, le courageux journaliste de Boulevard Voltaire, qui poursuit Yassine Bellatar, le comique proche des islamistes et frères musulmans. Lors d'un reportage, Jordan avait été séquestré et menacé par Bellatar et son équipe, avec les vidéos à l'appui. Il y avait la vidéosurveillance dans les lieux ce jour-là. Ils avaient d'ailleurs contraint Jordan d'effacer son reportage. Et Jordan Florentin, lui, rentre à 100% dans notre définition des lanceurs d'alerte. Pour sa part, lui, son procès aura lieu au printemps et nous comptons bien le soutenir jusqu'à la fin de la procédure. Y a-t-il d'autres nouveautés? En nouveauté, il y a nos dernières victoires. D'abord, en janvier, nous avons soutenu l'association Paris Fierté, dont la marche en l'honneur de Sainte-Geneviève, la patronne de Paris, avait été interdite pour des motifs fallacieux par la préfecture de police de Paris, sur ordre de Gérald Darmanin. Nous avons soutenu Paris Fierté, qui a déposé alors un référé liberté devant le tribunal administratif et qui a été gagné. Cette marche, elle existe depuis plus de 15 ans et l'État a été contraint de verser des dommages et intérêts à l'association. C'est un grand succès
qui a permis de créer un précédent pour lutter contre la répression des militants patriotes et identitaires. Notre dernière victoire aussi, c'est celle dont nous sommes un peu les plus fiers. Le 3 mars dernier, nous avons obtenu l'annulation de la subvention de 100 000 € accordée encore à SOS Méditerranée par la mairie de Paris. On a conseillé, orienté et soutenu Antoine, un jeune contribuable parisien qui souhaitait faire annuler cette subvention. Donc là encore, c'est un vrai coup d'arrêt contre cette officine migrationniste qui est sponsorisée par notre argent, par l'argent public, pour faciliter la submersion migratoire. Donc on compte désormais répliquer cette victoire en lançant des procédures identiques contre toutes les villes, les départements, les régions qui auraient fait de même et qui auraient versé des subventions à ce genre d'associations. À chaque fois, nous apportons notre aide technique, financière, juridique aux contribuables locaux tant qu'ils en auront besoin. Il est temps de mettre un terme à ce scandale. Les Français n'ont pas à financer leur propre invasion. Clément, un mot pour finir ? Oui, d'abord, si notre mission est essentielle, elle peut paraître parfois un peu lointaine. C'est pourquoi nous participerons prochainement à plusieurs événements afin de faire connaître nos idées, nos combats. Nous serons notamment présents le jeudi 13 avril prochain au grand débat des valeurs, de valeurs actuelles, sur le thème de la liberté d'expression. On y aura un stand, donc n'hésitez pas et venez nous rencontrer et discuter avec nous. Et puis surtout, soutenez-nous pour que nous puissions continuer à soutenir tous les lanceurs d'alerte qui font face aux tribunaux. Nous avons besoin de vous et eux, ils ont besoin de vous. Il y a encore beaucoup d'associations qui profitent des subventions publiques et de la complaisance des élus pour continuer leur pratique. Donc pour que nous menions ce combat, votre soutien nous est vital.